Gloire au Saint-Esprit. Gloire à la potion et à la grâce de ce matin, qui est dans la joie? Mighty Lord God. Pendant ce programme, je n'ai pas intitulé ta séminaire, j'ai dit programme de victoire. Je n'ai pas mis séminaire. Parce que quand on met séminaire, les gens conçoivent des choses autrement. Donc j'ai dit programme de victoire. On est sorti victorieux, on n'est pas sorti victorieux. Alléluia. Le sang de Jésus a délivré, mais ça n'a pas délivré. Le thème a marché. Les démons ont parlé. Les démons ont confessé. Ils ont même trop parlé. Ils sont rentrés dans leur truc. Tous leurs secrets les ont déballés devant nous. Alléluia. Au travers de ce programme, on a vu la méchanceté de ces mauvais esprits. On a vu combien de fois ils ne pourront jamais aimer l'homme. Celui qu'on appelle homme, le démon ne va jamais l'aimer, le diable ne va jamais l'aimer. Et on peut ne pas aimer une personne, mais la laisser vivre. On peut ne pas aimer une personne, mais la laisser évoluer. Alléluia. Tu peux vivre avec ton voisin, tu dis ton voisin là, sa manière d'être, moi je n'aime pas, mais il vit quand même. Tu ne la regardes pas. Tu ne fais rien de sa vie, il est libre de circuler, de faire ce qu'il veut. Mais eux, dans leur haine, ce qu'ils font de nous là, c'est grave. Regarde tous ces délivrances qui sont opérées. La femme qu'on a enchaînée, pieds, orteils, dos. Ils ont mis des semences dans son ventre. Elle va à l'église. Elle crie à Jésus. C'est vrai. Il ne peut pas toucher à son âme. À cause du nom de Jésus qu'elle invoque sur sa vie. Mais, délivrance, elle n'arrive pas à voir. Alléluia. Alléluia. Simplement parce que le Dieu créateur du ciel et la terre avait un grand programme de bonheur pour nous. A prévu la bénédiction pour nous, ses enfants. Cette bénédiction, on n'en a pas droit. Et il décide que nous n'avons pas droit de rentrer dans cette bénédiction. Et c'est ce qu'ils sont venus confesser. Et en même temps, ils confessent les faiblesses en l'homme que eux exploitent et les faiblesses que eux ils donnent à l'homme. Mon frère, ma soeur, vous à qui on parle, vous n'écoutez pas là. Vous avez entendu les témoins ici, non? Apprends maintenant à écouter. Quand tu vas te donner cette force d'écouter, si on t'a dit c'est rouge, tu prends rouge et puis tu apportes, tu ne changes pas, c'est sur cette base-là que la témoin va s'asseoir. Une chose c'est de recevoir, une autre chose c'est que ça saigne, ça se racine en toi. Alléluia. Dieu est venu, il a fait son travail. Il a accompli la délivrance qu'il va l'accomplir. Nous-mêmes, vous et moi, nous aussi nous devons faire l'effort de préserver ce trésor-là que Dieu nous a donné. C'est pour prendre en compte tout ce qu'ils ont confessé. C'est de prendre en compte tout ce qu'ils ont dit pour notre vie. Si on a dit à celui-là, c'est parce qu'il n'écoute pas que nous pouvons gérer sa vie. Tu dois comprendre que toi aussi tu dois apprendre à écouter. Il y a une chose pour qui ils ont dit, quel prix on a peur d'elle. Mais ils ont exploité quelle faiblesse? La colère. La colère est une faiblesse que le diable exploite. Quand il crée une situation, tout le temps en colère, il rentre, il frappe. On vous a jamais dit ça ici? Vous n'avez pas eu la preuve? On veut toujours montrer que nous on a gros cœur. Que nous n'avons aucun affaire là. On mange ça même. Mais si c'est du fer là, on prend notre temps, on écrase ça. Comme si c'était du caoutchouc. Alléluia. Ça donne rien. Ça donne accès aux yeux du diable et des démons. Apprends de contrôler avec le Saint-Esprit. Apprends à éviter la colère à l'aide du Saint-Esprit. C'est possible. Parce que moi, je suis devant vous, je suis un témoignage.
m'anéantit. Je peux me fâcher, mais pas rentrer en colère, pas du tout. La colère manipule. Je peux me fâcher si parler, mais je ne suis pas. Quand tu as colère, ton cœur enflammé. Mon cœur ne s'enflamme pas. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une colère, c'est pas quand je me fâche, c'est pas sous l'inspiration des démons, mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que c'est eux dans mon cœur avec enflammé, c'est pas eux. Ils ne peuvent plus me gérer. Parce que je l'ai demandé au Saint-Esprit. La colère, elle peut enlever, retirer, plus mettre ciment. Ça ne doit pas avoir de place. Rancune aussi, il faut enlever. Si j'étais rancunier, il y a beaucoup de gens à qui je n'avais plus parlé ici. Il y a des gens pour qui je n'avais plus prié. Alléluia. Mais je n'ai pas de problème avec eux. Tu vas faire juste ça, tu vas t'amener de comment. Mais non, moi j'ai eu raison sur toi. Pas terminé. Alléluia. Je ne garde pas de rancune. Et je bénis Dieu. Parce que la rancune, quand tu sens toi, tu vis mal. Franchement, tu vis mal. J'ai expérimenté ça. Tu vis mal. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Tu sais pas, la rancune que tu es en train de faire là, ça ne t'arrange pas, mais tu n'as pas prendre c'était. Tu es dedans. Il y a un petit orgueil aussi en bas qui va te dire, je laisse pas. Quand elle essaie, la personne sera contente. Si elle essaie, la personne va dire qu'elle m'a gagné. Si je laisse, la personne. Et puis tu es dedans, hein. Mais tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Alléluia. Libérons-nous. Laissons la rancune. Laissons la colère. Si on a laissé tout ça là, il y a un bonheur de vivre. Il y a une joie de vivre. Je n'ai pas dit que les gens ne vont pas te faire des choses qui vont te faire mal, mais ça ne suscite pas de colère en toi. Alléluia. Et quand il n'y a pas la colère en bas, ça finit par passer. Le Saint-Esprit va passer, puis tu ne ressens plus rien. Donc tous ces enseignements, toutes ces choses, tous ces secrets qu'ils sont venus nous donner, ça nous de prendre et puis d'avancer avec Dieu. Et on a le Saint-Esprit. On a le gradin du triomphe de Jean Rochelle. On a la caution de Jean Rochelle qui est une marque sur toi. Le nom de Jean Rochelle est vrai. Alléluia. Le nom de notre grand frère là est vrai. Ça dérange. Le haut spirituel mauvais. Je ne dis pas petit spirituel, je dis le haut spirituel mauvais. Si ça dérange le patron lui-même du mauvais spirituel, c'est parce qu'ils sont en bas ici là que ça ne peut pas déranger. Alléluia. Alléluia. Dieu, au travers de ce programme, nous enseigner. C'est comme les démons sont venus confirmer des enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés et que nous avons négligés. Nous avons dit, oh, les missionnaires parlent trop. Toujours c'est eux qui vont venir d'ici. Toujours c'est eux qui vont venir d'ici ça. Aujourd'hui, Dieu passe par les démons. Il laisse la liberté aux démons de venir nous parler. Et ça, tu ne verras pas ça ailleurs. Si ce n'est pas chez Jean Rocher. La grâce du triomphe fait que Dieu amène les démons à venir parler. Comme je l'ai dit une fois, ce ne sont pas des personnes possédées. Ces personnes ne sont pas possédées. Alléluia. Ces personnes ne sont pas du tout possédées. Mais les démons sont tapis dans leur vie et puis ils mènent des actions. Par inspiration, ils t'inspirent. Quand la missionnaire vient de te parler, tu tournes d'autres, tu as l'écouter même pourquoi même. C'est qu'elle t'a dit, si tu n'as pas fait ça, elle te suit. Elle ne te suit pas. Il y en a qui savent faire le contraire, qui viennent me mentir. Alléluia. Il y en a même, c'est que je leur ai dit là, moi ça sort de moi, ils vont répéter. Missionnaire, ce que tu as dit la dernière fois, c'était vrai. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Ça veut dire que les personnes ne vivent pas. Mais pourquoi mettre en pratique? Pourquoi? Il y a un problème. Si moi je me souviens d'un conseil, d'une parole, du grand missionnaire, quand la situation se présente devant moi, je mets ça en pratique. Sauf si j'ai oublié, mais c'est rare. Alléluia. C'est rare. Parce que quand il dit de parler, c'est comme le Saint-Esprit aggrave ça quelque part. Quand les choses se présentent devant moi, lui-même il me sort ça. Parce que je lui ai dit conditionnement. Conditionnement. Si c'est moi mon intelligence qui doit travailler là, je peux oublier. Je vais finir cette année me rappeler que lui on m'a donné un enseignement. Parce qu'il m'a conditionné, c'est toi qui viens faire. Alléluia. Maintenant je vais réaliser, j'ai fini de faire toute ta volonté. Gloire à Dieu. L'homme de
démons, ils détruisent notre vie. Voilà ce qu'il vient nous dire. C'est quoi on prend là? Dites-moi. Qu'est-ce que nous négligeons? Alléluia. Qui nous négligeons? Qui nous négligeons? Amen. Amen. C'est le joker, le travail qu'il a accompli, qui fait peur aux mauvais spirituels. Et c'est lui que nous nous négligeons. Il y a des gens qui viennent dans la mission, qu'on leur parle de Joker Rochelle. Ils disent, moi ce qui me plaît dans cette église-là, c'est qu'on prêche beaucoup le Saint-Esprit, et puis on parle de Jésus. Au moins c'est biblique. Vous comprenez? C'est français qui a parlé, hein? Alléluia. Il y a ça que je me souviens quand André, c'était son langage, au lieu de quitter la maison, parce qu'elle ne peut pas saisir. Grand l'honorer, grand faisait du mal, elle ne peut pas saisir le mec. Mais elle le suit parce qu'il prêche Jésus, il prêche le Saint-Esprit, mais lui-même sa personne ne peut pas. Qui t'a parlé du Saint-Esprit? Qui t'a montré l'importance du Saint-Esprit dans l'adoration? Mais si Dieu te dit, voilà ce qu'il a fait comme travail pour toi, tu refuses de prendre. Un certain level vécu ne peut pas parler du Saint-Esprit pendant des années. Jamais. Amen. Beaucoup de serviteurs parlaient du Saint-Esprit un temps après. Pas plus. Ils ont allé chercher puissance. Gloire à Dieu. Amen. Qui les amène à changer? C'est le diable. Ce sont les démons religieux. Mais quelqu'un te dit, j'ai triomphé du diable et des démons. Et puis depuis, on a connu, ça fait 17 ans, moi je connais cet homme. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Son message ne change pas. Quand le diable te fait, ton langage change. La personne que tu as acclamée hier, c'est la personne que tu dénigres aujourd'hui. Voilà comment le diable travaille. Donc il voit une personne qui acclamait quelqu'un aujourd'hui, puis demain la tête dénigrer le diable à côté. On prenait la personne. Ah, mais c'est pas lui qui a dit que cette personne, pourquoi aujourd'hui il dit ça? C'est le diable. Si vraiment le Saint-Esprit est là, et que tu es toujours dans la victoire de Dieu, ton langage ne change pas. Or, le triomphe, c'est non pas de victoire, c'est la victoire successive accumulée qui accorde le triomphe. Combien de victoires Joker Rochelle n'a pas eu? Combien? C'est pas nos petites victoires ici là. C'est pas ça. Hein? Parce que tu as dit, il dit le plus petit. Voilà, il dit la plus petite souffrance spirituelle. Nous ne peut pas tenir. Il dit petit là, nous ne peut pas tenir. Ça veut dire que Joker Rochelle n'a pas tenu de petites souffrances. Alléluia. Mais de grandes souffrances causées par le diable et les démons. Dieu le Père étant loin, Dieu le Fils étant loin, le Saint-Esprit était à côté, en tant qu'arbitre, pour ne pas que le diable était un esprit, viole les lois pour le taper à quelque part pour le tuer. Il était là comme arbitre pour lui dire non, tu ne passes pas par derrière, reste devant. Vous faites le combat face à face. Il ne faut pas le tripler. Voilà toute l'intervention du Saint-Esprit. Le reste là, c'est lui-même qui a fait. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que dans les choses de Dieu, il y a un moment où Dieu demande à l'homme de montrer ses valeurs. Et c'est là-bas que tu donnes non. Tu as prié en langue pendant le serment, tu as donné langue là. Alléluia. Quelle valeur tu me montres? Humilité, justice, amour, vérité, miséricorde, foi, persévérance. Quelle valeur toi tu montres? Joker Rochelle a montré la valeur foi à Dieu. Alléluia. Dieu le laisse, il fait combat jusqu'à où le diable le met. Il va souffrir jusqu'à lui me dit yes. Quand Dieu vient contrôler son petit, on a sa foi positionnée. Il n'y va. Il
change pas de position. Il dit, moi, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre que je dis, je l'adore. Je ne peux pas adorer quelqu'un d'autre. Le diable l'a approché. Il lui a montré la gloire. Il dit, tu vois tout ce monde-là, je vais te donner si tu m'adores. Il dit, hein? Il dit, oui. Il dit, d'accord. Et puis, ce qu'il a ajouté, mais donne-moi ton fils en sacrifice. Il dit, imbécile. Donc, c'est toi qui es en train de me parler, mon héritier. Et le sacrifice de Jésus, ça fait quoi? Jésus a fait le sacrifice. Moi, j'ai dit, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il a réagi comme ça? Parce qu'il a la vérité. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité, là, il a fait. C'est vrai qu'on dit, il y a des gens qui font affaire de Dieu. Au début, ils pensent qu'ils sont avec Dieu. Mais dans l'évolution des choses, le diable se présente à eux pour leur dire, non, c'est avec moi tu marches. Mais en temps, ils ont du monde derrière eux. Ils ne peuvent plus changer de position. Ils ne peuvent plus. Ils vont dire à ces milliers de personnes là, Dieu n'est pas avec moi. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de continuer dedans. C'est ça. Lui, il a dit non au diable, je ne sacrifie pas mon fils. C'est mon seul héritier. Et puis Jésus a fait le sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Dégage. C'est avec cette valeur qu'il a réussi à faire le diable. Donc il y a des gens aujourd'hui qui vont les traiter d'injustes. Je me demande bien, ils ont réfléchi combien de fois pour le traiter d'injuste. Parce qu'une personne qui a des faiblesses est toujours vécue par le diable et les démons. Si tu as menti, le diable et les démons vont te rattraper dans ton mensonge. Il te rattrape toujours. C'est pour ça que quelqu'un, comme on a fait la veille, la dernière parole que le Dieu va nous laisser avant de te poser le micro, il dit cette année 2016, laissez le mensonge. Vrai ou faux? C'est la dernière phrase. Il dit laissez le mensonge. Tu mens, ça te fait plaisir. Et il a dit j'ai menti à la missionnaire, j'ai menti à mon chéri, j'ai menti à ma chérie, j'ai menti à ma maman, j'ai menti à mon papa, j'ai menti. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît. Le diable dit mais c'est ça, moi je suis pareil. Moi je suis pareil. Bon, comme toi tu as menti comme moi, nous deux là, allons faire attaquer telle personne. Où tu allais mettre les pieds et puis tu vas avoir un problème là. Il te dit allons-y. Tu as le su. Puisqu'il a déjà vécu par une faiblesse, forcément tu vas partir. Tu vas partir. Jusqu'à ce que tu réalises que tu as fait une bêtise, tes yeux vont s'ouvrir là. Il a fini avec toi. Tu t'es retrouvé seul, sans rien, sans personne. Il te lâche maintenant. Mais quand on te lâche, tout le monde t'a lâché là, c'est maintenant que tu réalises que je suis rentré dans quelque chose que je ne veux pas rentrer. C'est trop tard. Ce séminaire vient de finir. Toutes ces choses grandes et fortes que nous avons vues et entendues se sont faites à cause de la grâce du triomphe de Jésus. Amen. Amen. Quand je suis allé lui rendre compte du programme, il m'a expliqué certaines choses. Et il m'a dit, de tout ça, ce que vous devez saisir, c'est la grâce du triomphe. Parce que quand tu prends l'adoration en esprit et en vérité, on dit quoi? Rechercher le plein la volonté de Dieu. En tant que petit, là, tu ne peux pas chercher trouver. Deuxièmement, accepter l'autorité et l'enseignement. Ce n'est qu'un triomphateur qui peut te donner l'enseignement. Donc déjà dans l'adoration en esprit, tu dois reconnaître qu'il y a triomphe. C'est à cause du triomphe qu'on peut faire l'adoration en esprit. Parce qu'il faut l'enseignement reçu par un triomphateur. Le travail que Dieu a accompli en esprit, il a fait pour les humains. Donc c'est entre les mains des humains qui vont remettre le travail. Mais s'il met dans ta main, il met dans la main, il met dans notre main, on pourra tenir, on ne peut pas tenir. Pour que ça vienne à nous, pour que nous puissions recevoir ça, il faut que un seul aille faire le combat. Parce que si le combat n'est pas fait, le diable est de pour arracher. Voyons que le christianisme, du temps des disciples de Jésus et puis aujourd'hui,
Regardez dans les églises, on sent encore la puissance, on sent encore le pouvoir de Dieu. De manière qu'un jour dans une émission, je ne sais pas quoi jeune à la télévision là. Il y a un jeune qui disait que les raïliers font la grande gueule qui dit Dieu n'existe pas. Que lui, il ne sait pas, on dit que Dieu là, il n'est plus comme avant. Ah, si c'était avant, ce Dieu là, où les raïliers sont en train de parler, ils allaient ouvrir la terre, ils allaient tomber dedans. On va dire Dieu n'est plus comme avant. Parce qu'il ne sent plus le christianisme. Et il a eu raison de le dire. Mais aujourd'hui, nous, on monte à l'évangélico. On vit le spirituel, on ne vit pas le spirituel. C'est puissant. C'est fort. Avant ce programme, plein de gens sont tombés malades. C'était trop fort. La chair a fini ça. C'était trop fort. C'était arrivé à une dimension telle que, non, moi, je suis tombé malade. Gloire à Dieu. Mais pourquoi Dieu a fait ça fort comme ça? Parce que l'enseignement est passé. L'enseignement qu'il a donné à Joël Rocher est passé. C'est comme le peuple est formé. Le peuple atteint un certain niveau où le travail doit être fait puissamment. Et Dieu a démontré son pouvoir. Il a démontré sa puissance. Il a démontré que son sang peut régner. Son sang peut gérer. Son sang peut libérer. Son sang peut accorder la grâce. Son sang peut tout faire dans la vie de ses enfants. Le travail que Joël Rocher a fait valorise le travail de Dieu. Le travail que Dieu a fait valorise le travail de Joël Rocher. Alléluia. Dieu avance avec son triomphateur. Dieu aime avec son triomphateur. Son triomphateur rend témoignage de lui. Lui rend témoignage de son triomphateur. Voilà comment ils sont allés travailler pour partir. Toi, voici là, tu n'es pas rentré dans le système. Tu n'es pas rentré dans le réseau. Tu seras déconnecté d'eux. Quand on est déconnecté, on n'a plus de communication. Alléluia. Il n'y a plus de communication avec les gens. C'est comme tu es fermé. Souvent le réseau. Connectons-nous. Dieu est venu rendre témoignage du tour de travail que Joël Rocher a fait en esprit. De manière que un évangéliste de Joël Rocher dit à demandé, couche-toi. Mets-toi à genoux. Couche-toi sur le dos. Je dis, fais-toi. Ça marche. Ça fait du triomphe. Le maître dit, le triomphe de Jésus, c'est à l'aise, c'est gros. On ne peut pas attraper ça. Et c'est comme un château d'eau. Le château d'eau, c'est gros. Est-ce que tu peux mettre ta patte? Voilà. C'est pour ça qu'on donne le compteur dans chaque maison. On profite. Alléluia. C'est trop gros. On ne peut pas attraper. Donc il fallait le triomphe d'un petit. Lui, je fais son triomphe, il prend, il peut nous partager. Il appelle la grâce du triomphe. Donc une fois que tu saisis la grâce du triomphe, tu peux profiter de la grâce de Jésus, du triomphe de Jésus. Alléluia. De la même manière, tu as compté que tu peux profiter du château d'eau. De cette même manière, tu as la grâce du triomphe. Tu peux appeler le triomphe de Jésus. Ça descend à cause de la grâce du triomphe. Donc, dans l'esprit, on a d'autres triomphes. Gloire à Dieu. La Bible dit, celui qui vaincra va s'asseoir avec moi. Au moins, j'ai vécu. Donc, il y a deux victoires. Il y a deux personnes qui doivent vaincre. N'est-ce pas? On n'a pas dit celui qui m'a dit celui. Donc, il y a une seule personne qui doit faire. Et puis, tout le monde prend. C'est fini. On dit prends, tu t'exerces. On dit prends, tu sautes. D'abord, si elle te dit, c'est ça même qui me fait peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non, cette personne aime trop joker. Il est fâché. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aimer le joker, non? Joker, il n'aime pas la session, non, on va aimer. Alléluia. Joker, il va joker la session, non, on va attraper. Toi, tu me chagrines. Maintenant, il sait ce qui peut te chagriner là. On est dessus. Alléluia. Ce qui te fait mal là, c'est ça, moi je vois. Joker, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, triomphe de Joker, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, triomphe de Joker. À partir du triomphe de Joker, je sais
saisis le pion divin. Tu imposes ça dans toutes les situations qui se présentent devant toi. Et tu vas voir le résultat. Parce que Dieu l'a donné, tu as négligé, les démons sont venus te dire, c'est valable. C'est puissant. C'est fort. Nous-mêmes qui sommes dans le monde là, nous on a peur de ça. Si tu as attrapé ça, si tu as attrapé ça, si tu as attrapé ça, non, le Père te dit, on s'en va. Non, on me dit, on te laisse. Non, on me dit qu'on a attendu notre programme. Parce que chaque fois la part que tu lances vers nous là, c'est pas bon. Même le nom, nous ne venons pas entendre. Non, on ne veut pas entendre la discipline. Jean-Baptiste a choqué, libère ma vie. Tu connais Joker? Je ne vais pas dans son nom, je viens à pour quitter ma vie. Libère mon travail, libère mon foyer, libère mes entreprises, libère mes finances, libère mes affaires, libère mes projets, libère mon travail, libère mon appartement, libère. Quand ils sont appelés à Joker, les clients de Joker viennent comme toi, tu libères. Tu as besoin de faire prière 10 jours, 10 heures. Tu as besoin de faire prière 30 minutes. Alléluia. On compose. On rentre en composition. Donc, Job a dit de saisir la grâce du triomphe. Alléluia. Ce travail a été fait jusqu'à ce même que le diable et les démons ont envoyé au séjour des morts, ça les trouve là-bas. Alléluia. Alléluia. On a vu le témoignage ici. Quelqu'un de l'autre là qui me dit merci à Joker. Amen. Il a dit Joker. Alléluia. Je ne sais pas quand vous avez suivi le programme, comment vous avez perçu la chose. On allait trop loin. Le spirituel s'est démontré trop grandement, trop fortement, trop puissamment. Il n'y a pas eu de limite. Tout ce temps-là, on a démontré qu'il n'y a pas eu de limite. Voilà quelqu'un qui est assis chez nous au Burkina, on allait le soulever, il est venu parler ici. Tu dis quoi? C'est grâce au triomphe que tout cela se fait. Parce qu'à cause de Job Rochelle, Dieu veut libérer ses enfants, il veut libérer son peuple, il veut libérer tous ceux qui lui appartiennent. Ça doit être notre credo, notre chanson, notre refrain. Tous les jours que Dieu fait, nous devons invoquer la grâce du trône de Job Rochelle sur notre vie. De même les cassettes qu'il a composées avec le Saint-Esprit. Quand on joue, ça les dérange. Pourquoi? C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Il dit qu'on te donne pain chaud. Et puis pain a refroidi. Le pain chaud a tellement besoin de condiments. Pendant que c'est chaud, quand tu coupes un pain, après tu vas terminer de manger. Alléluia. Moi, je fais ça souvent. Quand j'achète pain qui est chaud, ça n'arrive pas pour jouer à la maison. Peut-être les prix 2, 3, les 2 hommes, les 3 hommes, mais il y a un sur lequel je m'acharne jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Parce que quand je vais dans la bouche, c'est parti. Je vais, c'est parti. Je vais, c'est parti. C'est léger. Alléluia. Mais c'est pareil. Les cassettes elles sont spirituelles. Quand tu écoutes, tu n'as même plus besoin de faire spirituel, ça marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire, quand les cassettes que nous sortent, c'est nous on doit soutenir ça. C'est nous on doit acheter. Pour que le Seigneur travaille dans notre vie et que les gens de recherche soient heureux de savoir qu'il y a des gens qui le suivent, qui acceptent et poussent le travail que lui fait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un travail banal que Dieu a fait ici. Hier, j'ai visionné le premier jour, le deuxième jour. Non, c'est pas bon. Je regarde et puis je bénis Dieu. Je regarde et puis je bénis Joker Roger. Le jour où j'allais le voir, il dit ma soeur nouvelle. Il dit mais je vais te dire bonsoir et te dire merci. Merci. Et j'ai commencé à lui expliquer. Il dit voilà ce que tu as fait. Voilà les cas qui se sont présentés. Voilà. Il dit tout ça c'est fait. Ce qu'on devait saisir, c'est la grâce de Dieu. Si vous saisissez la grâce du triomphe, vous irez de l'avant. Et il m'a dit, vous êtes des dignitaires.
Il dit c'est comme aujourd'hui, Dieu nous a mis tous au niveau de instituteurs. Mais instituteur, là, on évolue. On devient directeur d'école, on devient conseiller, on devient inspecteur. Alléluia. Quand tu es instituteur, tu arrives dans un village, jeunesse. Alléluia. Si tu veux, tu as les jeunes du village, vous buvez ensemble, vous mangez ensemble, vous cherchez pas ensemble. Quand tu veux chercher pas, tu dis mon frère, il y a la fille là, il faut l'avoir pour moi. Tout est fait en groupe. Alléluia. Mais quand tu commences à évoluer, à être directeur et inspecteur, tu deviens plus sérieux. Quand tu as besoin d'une fille, tu l'approches. Si elle est d'accord, parce que va ses parents. Tu ne seras pas les jeunes là-bas. Amen. Il a pris les hommes dans l'armée. Il dit même Bidas. De toute façon, il va manger plus de moutons avec ses camarades là. C'est pas comme ça le lieutenant va manger sa cuisse de mouton. Pour lui, ça va se passer à table dans son assiette. Et si toi bois sa bière, c'est à table. On les Bidas avec ses amis, mon frère disait, oh, ils vont boire, ils vont se taquiner. Non, c'est ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes militaires, on doit quitter cette vie-là. Pour des personnes responsables, des personnes sérieuses, des personnes qui savent où elles sont bons. Ce n'est plus du jeu. Les ouya, on n'a pas quitté dedans. Alléluia. Moi, la vie, c'est-à-dire, on va s'attraper sans le faire le show ici. Non. Il y a eu un temps pour ça. Où tu étais instituteur, où tu étais Bidas. Maintenant, tu as évolué. Continue d'évoluer. On doit évoluer. Parce que la fille d'enseignant, c'est le revenu sur la fait des dignitaires. Il dit dignitaire, on est devenu des dignitaires. Chacun doit faire pour évoluer. Et en plus, il dit, ce que le diable et les démons n'aiment pas, c'est que les gens donnent à Jotham au chef. Que le peuple n'arrête pas de soutenir. Alléluia. Je connais comment était ma vie. Et puis quand je suis venu derrière ce monsieur, je sais comment ma vie est aujourd'hui. Les gens, quand il y a plus de France, ils sont absents. Voilà le message que je me donne pour vous donner. Alors les gens qui viennent à l'église tous les jours, mais le jour où on dit qu'il n'y a plus de France, tu ne les vois pas à l'église. Ils ne viennent pas participer. Alléluia. Même si tu n'as pas eu l'argent, viens t'asseoir, fais le signe. Si tu n'as pas eu, Dieu sait qu'il ne t'a pas donné. Mais si tu as donné que tu n'as pas gardé, c'est encore élu. Ce que les démons n'aiment pas là, c'est ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Donc il a dit de vous dire, le donner là, continuez. C'est ça qui va les déranger encore davantage. Prenez la grâce du triomphe et donnez à Dieu. Que Dieu vous bénisse.